Bitodela, Yesu eurese. Bitodela, Yesu eurese. Bitodela, Yesu eurese. Bitodela, Yesu eurese. Yesu, Yesu ya balem. Yesu, Yesu ya balem. Yesu, Yesu ya balem. Yesu, Yesu ya balem. À ce que je sache, tout ce qui se passe, Dieu est au courant de tout. S'il n'a pas permis, ce qui arrive n'arrive pas. Il a permis que ces choses arrivent afin qu'il puisse rassembler ses enfants en état spirituel, les préparer pour le ciel. Amen. Je disais que oui. Oui, je disais que j'avais vu 2 antennes. Ce qui était à gauche, lui était gondolé, mais l'antenne qui était à droite était directionnelle, tout droit vers le ciel. Amen. Le premier antenne qui est gondolé, qui n'était pas droit, c'est le choix du Père des Nations lui-même. Lui-même avait fait un choix. Il avait choisi les gens lui-même, il avait vu les gens à vue d'œil. Et puis il a dit que ces gens-là sont bons, ils connaissent Jésus-Christ, il va travailler avec eux. Ça, c'était son propre choix. Quand tu les vois, ils sont de loups ravisseurs qui sont vêtus de la peau d'agneau. Et quand ils te parlent, ils ont des paroles mielleuses, mais ce sont au fait des loups ravisseurs. Et le Seigneur Jésus-Christ voyait toutes ces choses-là, mais il disait au Père des Nations de faire son choix, de faire ce qu'il veut d'abord, et après avoir fini, lui va faire ce qu'il lui a fait. C'est comme si, comme on aime le dire, qu'un cultivateur a un champ. Ce cultivateur était le Seigneur Jésus-Christ, comme le dit la Bible. Et les fruits sont mûrs. Et qu'il a voulu envoyer un de ses serviteurs d'aller lui ramener les fruits de la moisson. Quand il était parti, on l'a renvoyé. Il a encore envoyé à son tour une autre personne. La même chose lui a été due. Il a dit que maintenant il sait ce qu'il doit faire, qu'il va envoyer son propre fils, que quand ils verront le fils, ils auront eu crainte de lui et
ils feront sa volonté. Et quand l'enfant était parti, et ils ont dit, ah, voilà, celui-ci est l'héritier, tuons-le afin que tout le champ nous revienne. Et il a posé cette question aux disciples que si le propriétaire des champs arrivait, que fera-t-il à tous ses ouvriers? Il va les détruire tous et les mettre dans le feu éternel. Et ces gens sont les antennes qui sont gondolées. Amen. Ce sont ces gens qui sont de pareils gens qui sont en train de prier que le Père des Nations meure, afin qu'ils disent que ce sont eux qui ont prié qu'il meure. Alors, les voilà. Et ce sont eux qui représentent ces antennes gondolées. Mais le Seigneur lui-même fera de sa part l'antenne qui est droite, qui va tout droit vers le ciel. Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, au moment où il était sur la terre, l'ennemi, le diable, a passé par ses agents, ses serviteurs, ses enfants, et l'a tué, il a été enterré. Le premier, le deuxième, le troisième jour, il est ressuscité. Et c'est ce qui constitue un grand problème pour le diable jusqu'à aujourd'hui. S'il le savait, il n'allait pas le faire. Il n'allait pas le faire. Amen. L'antenne là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est lui qui l'a placé. Et personne ne peut bouger l'antenne là jusqu'à ce que la trompette ne sonne et qu'il viendra prendre ses enfants. J'ai vu qu'il y a certains qui étaient autour du Père des Nations et ils étaient dans la même tenue que le Père des Nations. Et on me disait que ce sont les enfants du ciel que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a amenés pour travailler pour lui. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que quand tu parles et tu dis quelque chose, tu es fidèle et tu accomplis tes vœux, tes paroles. Merci que ce que tu as dit, tu l'as fait au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais encore donner un autre témoignage. C'est aussi en 2017 que je m'a montré cela. J'ai vu qu'on était parti sur la montagne. Et c'était sur la montagne, j'ai vu que la personne a fait sous forme de clôture d'élevage, la manière dont on élève les poulets, quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas au juste ce qui était en bas de cette clôture.
Et j'ai ouvert l'enclos. Et quand j'ai ouvert l'enclos, il y avait assez de serpents. Quand j'ai ouvert l'enclos, les serpents ont commencé à sortir et tous se sont éparpillés. Quand j'ai eu cette vision, le lendemain, ceux qui étaient autour du Père des Nations sont venus le voir. Cela peut être ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme. Et s'il n'est pas avec toi, et si toi tu es avec le Seigneur Jésus, si cette personne n'est pas avec toi, il va le permettre afin que cette personne puisse se manifester et se lever ou bien se liguer contre toi, et afin que votre relation soit coupée. Alors, sache-le que tu es sur la voie du ciel. Ne t'en faites pas. Parce que la fête du ciel, c'est individuel. Ce n'est pas quelque chose qui est collectif. C'est tellement individuel. C'est comme la fête de Lot et d'Abraham. Quand les anges de Dieu sont venus faire sortir Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe, ils leur ont dit que de ne plus retourner en arrière, que maintenant cela dépend d'eux. Quand ils étaient sur le point, ou bien sûr quand ils étaient sur la voie de quitter Sodome et Gomorrhe pour échapper à la destruction qui viendra sur Sodome et Gomorrhe, au moment où la femme de Lot, qui est leur maman, nous savons très bien la relation qui existe entre les enfants et leur maman, ou bien les filles et leur maman. Au moment où leur maman s'est tournée et s'est transformée en sel, ils continuent toujours. Où est-elle, elle va arriver à l'arrivée, jusqu'à ce qu'elle sache que vraiment, pour elle, c'était fini. Alors, elles autres ont continué leur marche. Et ils sont venus, ces gens qui étaient autour du Père des Nations, ils sont venus le voir. Et ils étaient assis, ils ont parlé. Il y a certaines personnes qui étaient venues de l'Occident. Ils étaient sur le point de partir et de retourner dans leur pays d'origine. Et puis nous aussi, on était revenus. Ils ont menti dans le compte du Père des Nations qu'il ne leur donnait rien comme argent pour subvenir à leurs besoins. Ils ont dit beaucoup de choses derrière le Père des Nations. Et après leur départ, la personne est partie narrer l'histoire au Père des Nations. Et quand tu écoutes ces choses, c'est dire, tu ne peux pas te manifester joyeusement envers l'homme de Dieu. Tu croiras qu'il est têtu ou bien il est rempli de méchanceté. C'est là où on a dit que s'il faut qu'ils appellent ces gens et que tous s'assiedent.
Et la personne qui a entendu les paroles avant de transmettre ces paroles au Père des Nations, lorsqu'il était temps de se rencontrer, dans leur rencontre ou bien dans leur assise, lui-même était surpris d'entendre ce que ces gens ont dit devant le Père des Nations. Quand ces gens-là ont reconnu leur tort et ont demandé pardon de tout ce qui s'est passé, quand la personne a reconnu que tout ce qu'ils ont dit contre le Père des Nations était des mensonges, le Père des Nations les avait pardonnés. On a préparé là-bas, tous on a mangé ensemble et la paix est venue au milieu de nous. Et après, l'homme a fait rentrer le Père des Nations dans sa chambre et lui a conseillé de savoir comment marcher avec ces gens. Écoutez, bien-aimés, quand ces gens-là retournaient dans leur village ou bien dans les villes desquelles ils sont venus vers le Père des Nations à Lomé, quand ils retournaient, ils ont reconnu leur tort, ils ont demandé pardon et ils retournaient chez eux. Il y avait un frère qui dirige une cellule à Makpapé. Quand ils ont quitté le Père des Nations, ils sont partis vers cette personne. Voyez ces gens-là, après cette rencontre entre eux et le Père des Nations, quand ils ont reconnu leur tort, en retournant chez eux, ils ont passé chez ce frère-là à Makpapé et ils lui ont dit de quitter le Père des Nations, que ceux qui ont quitté le Père des Nations vont-ils parler en affaire, que cette affaire de Père des Nations, c'est du mensonge, qu'ils n'ont qu'à quitter le Père des Nations. Les voilà qui ont passé encore par là et ils ont commencé encore à faire des chantages. Ils ont dit à ce monsieur que Jésus seul est le chemin. Ok, selon ce qu'ils sont en train de dire, pourquoi Dieu ou bien Jésus seul qui est le chemin en voulant sauver les Israélites d'Égypte, de la main de Pharaon, n'est-il pas descendu lui-même pour aller délivrer les Israélites et c'est Moïse qui l'avait envoyé? Dieu seul est le vrai juge. Certains sont à distance, ils ne savent pas ce qui se passe et ils se disent entre eux, non, 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 le Père des Nations, il est trop méchant. Hein. Non, non, c'est un barbare. Hein. Non, 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 on ne peut pas le suivre. Mais vous n'êtes jamais approché de la personne pour voir ce qui s'est réellement passé. Voilà comment est-ce que certains conçoivent ce qu'ils entendent ou bien ce qu'ils écoutent. Et ils réagissent selon ce qu'ils reçoivent comme information de l'extérieur, sans aller dans la profondeur des choses.
Je disais que il y a la dame qui était venue premièrement. Elle a convaincu l'homme avec lequel elle habite et lui aussi était venu. Cet homme, c'est la première fois qu'il est venu parmi nous, avant que ces gens se sont dirigés vers lui pour le rencontrer. Cet homme, si ce n'est pas que l'Esprit de Dieu était en lui et qu'il a eu un peu le discernement pour amener l'affaire vers le Père des Nations et pour voir le vrai et le faux, lui aussi allait repartir au Gabon avec cette affaire et aujourd'hui lui aussi ne sera pas avec le Père des Nations. Et au dernier jour, si on lui présentait cette histoire en face de lui, comment est-ce qu'il va réagir? C'est comme l'affaire du vieux prophète et du jeune prophète. Le vieux prophète a dit que Dieu a dit. Et le jeune prophète a cru. Et si le jour-là, on lui présentait cette affaire, ce qui s'est passé, et si ce n'était pas Dieu qui a parlé, où ira l'âme de ces vieux prophètes? Cet homme, peu importe son âge, parce qu'il est plus âgé que le Père des Nations, il envoie toujours ses dîmes. Lui aussi veut aller au ciel. Lui aussi fait tout possible pour plaire à Dieu. Alors, et peu importe son âge, il fait ce que Dieu veut de lui. Il conduit la cellule là-bas au Gabon. Il ne soustrait rien à tout ce qui se passe là-bas comme offrande ou bien dîme. Il ne soustrait rien. Il envoie tout. Parce que lui aussi avait peur de l'enfer, il veut aller au ciel. S'il n'avait pas évoqué l'histoire au Père des Nations, qu'en serait-il pour lui? Finalement, j'ai pris conscience du rêve que j'avais eu. J'ai vu les serpents. Alors j'ai dit, alors le Père des Nations est en train d'élever des serpents. Et maintenant, tous se sont éparpillés. Ils sont sortis de la cage. Aujourd'hui, ils sont en train de dire des mauvaises choses du Père des Nations. Ben, Dieu seul connaît la fourmi noire dans la nuit profonde noire sur une pierre noire. Si quelqu'un vient vers toi et te dit quelque chose et tu n'as pas vu, tu n'as même pas prié pour demander la confirmation de la part de Dieu et tu y as cru, bien-aimé, il faut que nous fassions attention pour le salut de nos âmes.
Amen. Amen. Je remercie beaucoup le Seigneur Jésus que ce ne seraient plus les serpents qui vont rester dans l'enclos pour servir Dieu, mais ce seraient les fils de la promesse qui vont servir Dieu. Merci au Seigneur parce que le Père des Nations prenait les dîmes, les offrandes, les nourrissait, les élevait, mais sans savoir que ce sont des serpents. Je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ que tous ces serpents sont sortis de l'enclos et que gloire soit rendue à Dieu que les gens qui sont pour le ciel viendront servir le Seigneur. L'œuvre était vraiment pénible et tout ce que les gens faisaient, ils utilisaient tout pour l'œuvre de Dieu. Ils ne voulaient pas que les gens périssent. C'est pourquoi quand les gens viennent, ils les supportaient. Mais tous ces gens, ce sont des serpents. Moi-même qui vous parle, des fois, les gens m'envoient des dons, mais ils les mettent dans l'œuvre de Dieu. Alors, nous tous, nous faisons tout possible pour que l'œuvre de Dieu aille en avant, que nous allons au ciel. S'il arrivait que le Père des Nations quittait sur cette terre et que le Seigneur ne lui a pas fait grâce et que tous ces fonds qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, il prenait ces sommes pour nourrir ces serpents. Et s'il quittait sur cette terre et le Seigneur Jésus-Christ lui demandait, qu'as-tu fait avec tous mes fonds, qu'as-tu fait avec mon argent? Que diras-tu? Il dira que je les ai nourris avec les âmes. J'ai supporté les âmes avec. Et si le Seigneur Jésus-Christ lui montrait que tous ces gens que tu as nourris avec mes fonds ne sont pas des âmes, mais ce sont des serpents, que dira-t-il? Où ira-t-il? Où est-ce que l'âme du Père des Nations elle-même ira? C'est pourquoi vous qui écoutez les on a dit. Et attention, faites attention pour vos âmes. Le Père des Nations lui-même, quand il était dans le monde, il ne s'intéressait pas trop à l'argent. Il cherchait l'argent, mais il ne s'intéressait pas trop à l'argent. Raison pour laquelle, même s'il y a de l'argent et il y a quelqu'un qui a dans les problèmes, il lui donnait l'argent et il restait main vide lui-même. C'est pourquoi les démons, eux-mêmes, ils ont témoigné qu'ils ont passé par l'argent, l'amour d'argent, la cupidité pour l'avoir, mais ils n'ont pas pu. Que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce. Que le Seigneur Jésus nous fasse grâce pour que nous ayons le discernement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais encore donner une autre révélation. En 2017, le Seigneur Jésus m'a montré quelque chose. On était sur la montagne.
Il m'a montré, j'ai vu que j'ai vu qu'on a mis en place des pièges, les pièges avec lesquels on attrape les animaux sauvages. Ce sont des pièges vraiment géants. Et là où notre père a passé, c'est là où on a mis le piège. Sous prétexte que lorsqu'il sera de retour, qu'il mette ses pieds dans le piège. Si Dieu est avec toi, ce que l'homme essaiera à faire à ce que tu chutes, de son retour, quand il était arrivé au niveau où le piège a été installé, il a déterré et il me l'a montré, il me dit, regarde le piège qu'on a mis devant moi. Quand je me suis réveillé, je l'ai dit au Père des Nations et nous avons prié, nous avons brisé ce rêve avec le sang de Jésus-Christ. Et sur cette montagne, ce lieu de prière, tout ce qu'on a organisé contre nous là-bas, tout a été sans effet. Et j'ai glorifié le nom du Seigneur. Et si quelqu'un vit dans la justice et que tu as des plans de malheur sur sa vie, cela ne s'accomplira jamais comme la Bible l'a dit. Dans Proverbe 26, verset 2, il est écrit Mia helodo tabla yovon aden chokuku evia. Alesi achuchronre Jonah. Eye sagbadre sa agbaela. Denema nye fipopode. Amen. Nareke mawe mawe. Amen. 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 Nombre 23, verset 23. Mia le mot c'est pas balé. Enelia tabla evoton. Beaucoup bla evoton. Mo c'est pas balé. Enelia et tabla evoton. Beaucoup bla evoton. Afirme ngolomena. Joma tede Jacob mu o eye afa ange vodre Israel azo ko wagblɔ le Jacob kple Israel ŋu be nu gã kanye esi Yehowa wɔa. Amen. 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 La personne n'a commis aucune erreur et on le maudit innocemment. Le Seigneur Jésus-Christ va convertir cette malédiction en bénédiction. Amen. Et on témoignera, on dira quelles sont ces grandes choses que l'Éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a accomplies dans la vie du Père des Nations. Eux-mêmes vont glorifier le nom du Seigneur pour sa vie. Que tout ce qu'ils ont organisé complété contre lui, toutes ces choses ont été sans effet. Ah, quel Dieu il adore! Et ils viendront vers lui pour recevoir le Dieu qu'il adore dans leur vie. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait dans la vie du fils d'Abraham, Isaac, tout ce qu'ils feront sera sans effet.
jusqu'à ce qu'ils diront, ah, tout ce que nous faisons contre lui, il continue toujours à être prospéré, ou bien Dieu continue toujours à l'élever. Alors, dirigeons-nous vers lui et demandons le pardon à ce que Dieu qui l'adore nous fasse grâce. Parce que son Dieu le bénit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur m'a montré quelque chose. J'ai reconnu une dame dans notre quartier qui est venue vers moi dans le rêve. Avant que cette femme me rencontre, il y avait un frère du Père des Nations qui était malade pendant presque 10 ans. On a passé par divers endroits pour sa guérison en vain. Le Père des Nations aussi, après que le Seigneur puisse le rencontrer, lui aussi a prié en vain. Dans la famille, on était dans l'angoisse à propos de cette maladie. Quand le Seigneur a rencontré le Père des Nations, quand il prie pour les autres personnes, ils reçoivent la guérison. Mais quand il prie pour son frère ne reçoit rien. C'est dans ça qu'on était avant que la femme ne vienne vers moi dans le rêve. Elle m'a posé la question à savoir, est-ce que tu connais l'origine de la maladie du frère du Père des Nations? Et je lui ai répondu non, je ne sais pas. Elle m'a répondu que dans le monde spirituel sous-marin, on est conscient que le temps viendra où le Seigneur va passer par le Père des Nations pour amener les âmes au ciel. Raison pour laquelle ils ont mis sur son frère cette maladie. Elle m'a dit que si le Père des Nations laisse la fête des catholiques, il ne parle plus des catholiques, ils vont guérir son frère. Et elle m'a posé la question à savoir si je connais le nom de la maladie que porte le frère du Père des Nations. Et j'ai dit non. Et elle m'a dit que le nom de la maladie s'appelle l'esprit de Hagougou. Et je lui ai posé la question de savoir ce que signifie Hagougou. Et elle m'a dit qu'ils ont mis en lui l'esprit de lézard. Et puis je me suis réveillé. Quand j'ai narré le rêve au Père des Nations, il était parti en face du Seigneur. Il a fait 5 jours de jeûne. Et il a prié avec le nom et puis l'esprit qu'on a mis dans son frère. Et si tu vois le frère du Père des Nations, si tu le vois aujourd'hui, tu ne sauras pas qu'il a eu de pareilles maladies.
Si on te disait qu'il a atteint de pareilles maladies, de surmenage et autres complications mentales, tu ne sauras jamais. La raison pour laquelle je veux partager ce témoignage avec le monde entier est que il n'y a rien sans origine. Il y a toujours des origines. Pour toi, peut-être c'est le diabète ou bien le sida ou bien le cancer. Tu peux passer par les charlatans, les féticheurs, les herboristes, les docteurs, de lieu en lieu, jusqu'à ce que tu deviennes fatigué, sans savoir même ce que tu es en train de faire. Mais, mon frère, ma soeur, dans tous ces états, le Seigneur ne t'a pas oublié, ses yeux sont fixés sur toi. Ce que je veux dire au monde entier est que nous tous, nous devons mettre nos espoirs sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Et quand il était sur cette terre, le Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais dit à quelqu'un que moi, Jésus-Christ, ma foi t'a sauvé. Non. Il disait toujours aux gens, ta foi t'a sauvé. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle tous pour ce séminaire. Et cela dépend de la foi que tu as amenée. Et c'est la mesure de cette foi qui te conduira à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Moi, j'ai la foi que tu ne viendras pas et partiras main vide au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vais encore donner un autre témoignage. À cause de ce que les gens font sur cette terre, ce qu'on dit, les persécutions, j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ que s'il voit que mon âme est prête pour le rencontrer, qu'il prend mon âme et que j'aille au ciel chez lui. Et le Père de la Nation me disait de ne pas dire de pareilles choses. Que ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit sur ma vie, qu'est-ce qui adviendrait? Je lui ai dit non. Il y a beaucoup de personnes sur cette terre qu'il peut bénir encore. C'est le soir qu'on discutait sur cette affaire et puis la nuit, je me suis endormi. La nuit, j'ai rêvé. Je vois le Père de la Nation qui me disait qu'il va partir. Et il me disait que s'il partait, qui va prendre soin des enfants. Et je lui ai dit, il n'y a personne. Et immédiatement, il est parti. Et les gens sont venus vers moi et ils me disaient,
Comment se fait-il qu'il te disait qu'il va partir et tu ne l'as rien dit, tu ne l'as rien dit pour l'encourager de rester? Alors les gens mettaient toute la faute sur moi. Au moment où j'étais en train de discuter avec ces gens qui m'accusaient, j'ai visé mon regard vers quelque part, il y avait un tas d'hommes. Et j'ai vu que j'étais d'un côté de ces hommes, de ces personnes. Et ils étaient nombreux. Et le ciel s'est ouvert. J'ai vu un bâtiment qui était au niveau d'un premier étage comme ça. Mais tout l'endroit était coloré de bleu, avait une couleur bleue. Et on a dit que on doit recevoir les gens, c'est-à-dire les saints, au travers le rez-de-chaussée pour aller vers le premier étage. Et directement, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. L'habit avait, c'est pas blanc, l'habit avait, excusez-moi, l'habit avait la couleur or. Et j'ai vu le Père des Nations derrière lui. Et il courait sur ce que je vous ai dit comme premier étage bleu là. Il courait là-bas. Il y avait des fleurs partout. Là où j'étais à l'écart, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ qui s'est amené vers moi. Quand il m'a vu, il m'a dit qu'il s'est énervé contre moi. Je n'arrivais même pas à voir sa figure. Et la seule chose que je lui disais, c'est de me pardonner. Je ne pouvais même pas lui poser la question à savoir ce que j'ai fait à l'égard de lui. Et puis, il s'est énervé contre moi. Et finalement, il m'a dit qu'il m'a pardonné. Que pourquoi moi, je ne suis pas à l'endroit où les gens se sont rassemblés. Et j'ai vu que je me dirigeais vers là où les gens se sont rassemblés. Bien aimé, si on dit que les saints et le Seigneur Jésus-Christ vont juger le monde entier, ce n'est pas du mensonge, c'est de la vérité. Avec les anges de Dieu qui vont juger le monde entier, c'est la vérité. Les paroles de Dieu sont véridiques. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 2 à 3. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2 à 3. Korotopak bale ta denlia chokupu evekode eton. Mienya bena ameko kweole vonodronge hiame oa. Eye nenye miaoji wa to adro vonu hiame la de miejena nyasweo dondro oa. Amen. Amen. Mienya bena miadro vonu mau dolao oa. Vukeke wahayi
agbesiame no nyegea. Amen. 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 Et si le Seigneur Jésus-Christ dit que il a choisi quelqu'un et ils vont juger le monde entier, et tout le monde était rassemblé et le Seigneur Jésus-Christ, le Père des Nations, vont juger le monde entier. Et vous, mes frères et sœurs, ne pouvons pas l'écouter et qu'à la fin nous puissions être sauvés. C'est toujours au travers quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ délivre ou bien sauve une âme. Cette grâce que nous avons aujourd'hui, plusieurs personnes l'ont cherchée mais ne l'ont pas trouvée. Je prie à ce que tout un chacun de nous soit prêt, afin que le jour du jugement, s'il venait pour nous juger, que toi et moi nous soyons prêts. Amen. Amen. Nous allons encore lire quelque chose. Jean 3. Johannes Park Baletaton. Jean chapitre 3 verset 32 à 33. Johannes Park Baleta eton. Tout pour blaton volve. Soit de blaton voton. Nous si au peuple, nous si au cela. Et anti au dia da selena. Et abiadeke me ho epe da sedidi la o. Amesi le epe da sedidi homla. Et ya do pe ejibena ma we nya tepeto. Amen. Amen. Je témoigne d'après ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré. Celui qui n'a pas reçu le message, il n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ parce que ce n'est pas moi. Mais celui qui l'a reçu témoigne que le Seigneur Jésus-Christ est vrai. Que le Seigneur Jésus-Christ nous confirme tous pour le salut de nos âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Les témoignages peuvent atteindre 40 comme ça. Je vais m'arrêter ici. Si le Seigneur Jésus-Christ le permet encore, je vais partager les autres. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes à l'écoute. Que nous soyons des gens qui sont prêts à entendre et à prendre les choses en considération uniquement pour le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur bénisse son œuvre par qui il a passé pour me faire la traduction. Au nom de Jésus-Christ. Alors je vais prier. J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te lève infiniment, je te bénis, je bénis ton grand nom. Je dis que tu es Dieu d'éternité en éternité. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Toi qui es le Dieu de la révélation.
Tu es le Dieu de la jeunesse jusqu'à en Apocalypse. Parce que toutes ces révélations qui sont là-bas, tu es l'auteur et tu es le Dieu de la révélation. Merci pour l'opportunité que tu m'as donnée de pouvoir partager avec tous tes enfants dans le monde entier ce que tu m'as montré dans la nuit, de le dire au jour. Merci pour cette opportunité. Parce que la parole de Dieu nous dit que tout ce que tu vas nous montrer dans la nuit profonde, dans les ténèbres, que nous le partageons avec les gens sur les toits. Père Tout-Puissant, je prie afin que ton esprit soit derrière toutes ces révélations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes enfants comprennent et mettent les choses en pratique pour le ciel, non pas pour qui que ce soit, mais pour aller au ciel. Père Tout-Puissant, merci parce que tu l'as fait comme je l'ai demandé. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Shalom. Shalom, shalom.